C'est quoi la différence entre les OPCVM, les CCAV, les fonds communs de placement ou bien les FCP, les fonds indiciels, les trackers ou les ETF? Chacun d'eux est différent, mais tous sont des véhicules similaires d'investissement avec leurs propres avantages et inconvénients. Nous entendons beaucoup parler de ces termes, mais en effet, beaucoup de gens les confondent. Je sais donc cela peut être angoissant. Personnellement, j'ai suivi plusieurs formations en bourse, mais personne ne m'a fait apprendre la différence entre ces placements. Quand j'ai investi dans un ETF pour la première fois, je le prends pour un fonds indiciel. Et la première fois que j'ai acheté un fonds commun de placement, j'étais aveuglé par le rendement sans savoir sur les frais cachés derrière et comment je peux améliorer mes bénéfices. Je veux t'épargner ce problème. Dans cette vidéo, je souhaite partager tout ce que j'ai appris avec toi afin que tu sois mieux informé avant de faire tes propres investissements. Donc, si tu veux connaître la différence entre les OPCVM, les FCP, les CCAV, les fonds indiciels, les trackers ou bien les ETF, et quelle option vous convient le mieux, si tu es prêt, ramène ton verre de café et allons-y. Avant de commencer, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche si tu veux fructifier ton fric gratuitement avec moi. Ma chaîne, c'est une question d'argent, d'investissement et de bien-être pour les débutants et je serai là pour vous accompagner à apprendre mieux. Donc assure-toi de t'abonner et appuie sur la cloche de notification pour les nouvelles vidéos chaque semaine. Et allons-y. Je vais commencer par les OPCVM parce qu'ils existent depuis le plus longtemps. Les CCAV et les FCP ont précédé les fonds indiciels et les ETF et le premier fonds commun de placement connu a été inventé dans les années 1800. Ils ont été créés pour permettre à un groupe de personnes de mettre leur argent ensemble et de l'investir en commun. Mais attends Terra, c'est quoi un OPCVM? En fait, un OPCVM, c'est un organisme de placement collectif de valeurs mobilières. C'est des structures qui permettent de détenir un portefeuille boursier diversifié commun à plusieurs épargnants dont l'administration est confiée à un gestionnaire. Et je te rappelle, une valeur mobilière, c'est-à-dire une action ou bien une obligation. Et pour répondre à la question les OPCVM, comment ça marche, il est important de comprendre de quoi il s'agit. En fait, ce sont des produits financiers qui regroupent les CCAV, sociétés d'investissement à capital variable, et les FCP, fonds communs de placement. Donc les CCAV sont des actions d'une société anonyme dont l'investisseur devient un actionnaire. Il y a donc un conseil d'administration et une assemblée générale et tu as le droit de voter. Par contre, les FCP, contrairement aux CCAV, c'est pas une société, s'il n'y a pas un régime de copropriété. Tu achètes des parts dans un FCP et tu deviens un associé, pas un actionnaire. Personnellement, ça change pas trop entre un FCP et une CCAV. Derrière, c'est le même principe et je pense pas, c'est que mon vote avec les petits montants que je l'investis, c'est lui qui va changer les résultats de la société CCAV ou bien l'FCP. Passons maintenant aux avantages. Le premier, que ce soit un fonds commun de placement ou bien une CCAV, c'est que ce sont des placements pratiques. En investissant dans un FCP ou une CCAV, tu possèdes un ensemble d'actions différents dans un seul et un même package. Les fonds communs de placement pourraient contenir des centaines d'actions différentes, mais tu n'as qu'à en faire un à acheter et imagine qu'il n'y a pas des FCP. Et tu veux construire un portefeuille boursier avec 100 titres. Tu auras à faire 100 achats séparés. Cela signifie que tu payes une commission de trading 100 fois et tu perds beaucoup de temps assis devant l'ordinateur pour exécuter les ordres. Imagine 100 fois tu cliques sur le bouton achat. En se rappelant des boutons, il y a le bouton en bas à droite. Abonne-toi. Mais si tu investis dans un FCP, tu obtiens instantanément la propriété de toutes les actions du FCP déjà possédées et tu possèdes un grand nombre d'actions dans un seul clic. Cela nous ramène au deuxième avantage des FCP, c'est la diversification. Et là, je te rappelle la fameuse citation, la diversification c'est le seul repas gratuit dans l'investissement. La diversification, c'est une stratégie qui réduit ton risque d'investissement en répartissant tes œufs. Et au lieu d'avoir tout ton argent dans un seul stock, ce qui équivaut de mettre tous tes œufs dans un seul panier, répartis ton argent dans de nombreuses actions différentes et de cette façon, si l'une des actions du fonds commun de placement tombe totalement en panne, c'est-à-dire la société fait faillite, t'inquiète pas, tout ira bien car chaque action ne représente qu'une seule petite partie de ton portefeuille global.
Et là, les fonds communs de placement se composent généralement d'environ 90-100 titres minimum, ce qui offre donc beaucoup de diversification, chose difficile à faire si on reproduit seul le portefeuille. Le troisième avantage des organismes de placement collectif en valeur mobilière est qu'ils sont gérés par des professionnels d'investissement. Donc plutôt, au lieu d'essayer de trouver des actions par toi-même, t'as un mec qui est super intelligent, qui soi-disant sait ce qu'il est en train de faire, il choisit les actions pour toi. Donc les OPCVM, que ce soit des FCP ou bien des CCAF, sont pratiques, diversifiés et donnent accès à des gestionnaires de fonds professionnels. Cela ne veut pas dire que les OPCVM sont incroyables à 100%. Être pratique et diversifié sans aucun doute des bons avantages, mais le problème c'est avec les gestionnaires des OPCVM, c'est qu'ils facturent beaucoup de frais. Quand certains sont vraiment intelligents et bien éduqués, là le professionnel il va choisir des actions pour ton FCP et ce qu'on appelle de la gestion active. En échange de cette gestion, il va facturer des frais. Ces frais de gestion sont aux alentours de 1 à 2% de solde de votre compte chaque année. Donc à 2%, si tu investis 10 000 euros dans un OPCVM, là tu payes, qui va directement dans la poche des gestionnaires des fonds, et même si le gestionnaire prend des mauvaises décisions d'investissement, le solde de votre compte disparaît. Et même en cas de baisse l'année prochaine, tu seras toujours facturé à 2%. Donc, tu peux littéralement te retrouver avec moins d'argent qu'au départ, mais le gestionnaire d'actifs ou bien le gestionnaire de fonds reçoit toujours des millions de dollars et d'euros pour ses services. Et même si tu trouves un gestionnaire d'actifs qui fait bien depuis quelques années, les performances d'avant ne préviennent pas les futures performances. Et leurs performances ne durent pas généralement longtemps, car 96% des gestionnaires actifs sont battus par le marché. Parlons pas les frais qui s'additionnent. Et au fil des années, les frais vont réduire de centaines de milliers de dollars. Et si vous voulez mon avis, la majorité des FCP ne veulent pas leurs frais. Et là, il avait un mec qui en a marre des FCP qui arnaquent les gens, et il a inventé une nouvelle stratégie, une nouvelle catégorie des FCP qui s'appelle les fonds indiciels. Ce mec, c'est Jean Bogle. Le fonds indiciel, il a totalement révolutionné le paysage d'investissement. Et là, contrairement aux fonds communs de placement traditionnels, les fonds indiciels sont gérés de façon passive. Passif, donc moins de frais. Donc, au lieu de se positionner sur un fonds qui est géré de façon active et coûteuse, là ce qu'on appelle la gestion active, les fonds indiciels suivent une formule fixe qui limite totalement le besoin pour quelqu'un de prendre la décision: est-ce qu'il achète, est-ce qu'il vend, ça sera quand, ça sera comment. La formule qu'elle suit, elle est basée sur un indice boursier. Les exemples types, c'est le CAC 40 et le DAX, l'SP500, le Nasdaq. Et c'est de là que vient le terme fonds indiciel. Et pour que tout le monde arrive à suivre et à comprendre, je vous rappelle, un indice boursier, c'est un échantillon représentatif du marché boursier. Et l'indice, il est créé pour mesurer la rapidité et la performance d'un marché boursier. Les exemples types, le CAC 40, c'est l'ensemble des plus grandes 40 entreprises françaises. Le DAX 30, c'est les plus grandes 30 entreprises allemandes. Et l'SP500, c'est l'ensemble des 500 plus grandes sociétés américaines sur le marché. Donc l'indice, c'est juste une chose magnifique et formidable. Et là, en quelques secondes, tu peux lever les yeux pour voir si le marché performe ou bien il est en négatif durant la journée. Et si t'es pas sûr que tu as bien compris l'histoire d'un indice boursier, abonne-toi et active la cloche. Bientôt, on fera une vidéo sur ce sujet. Donc, monsieur Jacques Bogle, il a créé le premier fonds indiciel, c'était dans les années 70. Il reflétait l'indice SP500 qui est l'un des indices les plus suivis au monde entier. Et puisque le fonds indiciel, il achète toutes les actions de l'indice SP500, les frais sont bas, beaucoup plus bas, car tu ne payes personne pour prendre des décisions qui sont coûteuses à ta place. Ce premier fonds indiciel, c'était Vanguard SP500. Et accroche-toi, ce fonds indiciel, il facture des frais aux alentours de 0,04%. Oh mon Dieu. Et là, c'est gratos par rapport à 2%. Donc, pour éviter toute ambiguïté, un fonds indiciel, c'est un type de PCVM,
c'est un type de fonds communs de placement. Tous les fonds indiciels sont des fonds communs de placement, mais tous les fonds communs de placement ne sont pas des fonds indiciels. Un fonds indiciel indiquera clairement qu'il suit un indice, il précisera c'est quoi comme indice. Et parce qu'on ne fait pas seulement du théorique, mais aussi du pratique, si on se positionne, par exemple, sur le site vanguard.com, et on cherche le mot VFIAX, là il indique clairement que c'est un fonds indiciel. Et si tu regardes le prospectus de fonds, il stipule spécifiquement que le fonds suit une approche d'investissement indexée conçue pour suivre la performance de Standard & Poor's 500, un indice de référence largement reconnu dans la performance du marché boursier américain. Et pour mieux comprendre la différence entre un fonds commun de placement avec une gestion active et un fonds indiciel, par exemple le prospectus indiquera quelque chose comme ça. Pour un fonds commun de placement avec une gestion active, le conseiller sélectionne et gère indépendamment un portefeuille d'actions ordinaires pour le fonds. Et voilà comment, en quelques mots, on peut comprendre la différence entre un fonds commun de placement qui est un fonds indexé, indiciel, ou bien un fonds commun de placement avec une gestion active, et qui n'est pas du tout un fonds indexé, malgré que les noms se ressemblent. Et je souhaite faire la remarque pourquoi je me positionne sur vanguard.com et pas Amundi ou bien Lexor. Tout ce que j'ai trouvé, c'était soit des fonds avec une gestion active ou bien des ETF. J'ai pas trouvé des fonds indexés ou bien des fonds indiciels. Et si quelqu'un trouve un fonds indiciel chez ces deux fournisseurs de gestion d'actifs, qu'il nous laisse un lien dans les commentaires. Et avant que tu finisses ton verre de café, allez, on passe à l'ETF. Aussi connu sous le nom des fonds négociés en bourse, Exchange Traded Fund. Là, les ETF ont été introduits en bourse environ il y a 15 ans, après le premier fonds indiciel. Ils ont été très similaires qu'un fonds indiciel, sauf qu'il y a une différence majeure. Avec un fonds indiciel, tu ne peux acheter ou vendre tes actions et tes positions qu'une seule fois par journée. Alors qu'avec les ETF, tu peux vendre et acheter à plusieurs fois par jour. Et malgré que l'ETF c'est pas exactement une action, mais tu peux le vendre et l'acheter comme une action. Souvent tu vas entendre le terme ETF ou bien un tracker et un fonds indiciel utilisés de manière interchangeable, de façon de confondre les deux ensemble, alors que c'est pas la même chose. Par exemple, si tu veux investir dans le SP500, tu peux soit opter pour l'SP500 fonds indiciel comme celui de Vanguard, ou bien tu peux acheter le tracker Amundi ETF PEA SP500. Et là, pour répondre quel produit j'achète, tu dois avoir une réponse aux deux questions suivantes. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'acheter et de vendre l'ETF ou bien le fonds plusieurs fois par jour? Et là, ça dépend de ta méthode d'investissement. Est-ce que tu es en train de trader les ETF ou bien en train d'investir à long terme? Et la deuxième question, est-ce que ce fonds indiciel, il est disponible dans un PEA ou bien seulement sur un compte titre? Je m'explique. Par exemple, un fonds indiciel sur le CAC 40 ou bien sur le marché européen, il est disponible sur un PEA. Donc, pas besoin d'avoir un ETF. Et comme ça, on peut introduire un fonds indiciel directement dans un PEA. Par contre, avoir une fiscalité avantageuse, celle de la PEA, et avoir un investissement sur un marché qui surperforme la totalité du marché boursier, c'est le marché américain, là, on a besoin des ETF. C'est joindre l'utile à l'agréable, la fiscalité et la performance. D'après mon expérience, l'inconvénient des ETF, c'est que ça joue sur la psychologie d'investisseur. Avec une volatilité à court terme, ça pousse à acheter et à vendre à plusieurs fois par jour. Ce qui dit plusieurs ordres par jour, plusieurs frais, moins de gains. Donc, afin de bloquer ton argent, c'est-à-dire moins de frais mais plus de gains, je te propose les fonds indiciels si tu trouves un fonds qui te convient. Fais attention. D'abord, je te rappelle que c'est pas des conseils, ni d'achat, ni de vente, ni de recommandations d'investissement boursier. Il y a toujours le risque de perte de capital et je suis pas responsable à tes propres décisions. Je sais pas ton profil, je sais pas ton goût de risque, je sais pas ton patrimoine, chacun prend ses décisions pour lui seul. Mais ce contenu peut t'aider à mieux comprendre le marché où tu investis. Un deuxième avantage pour les fonds indiciels par rapport aux ETF, c'est qu'ils réinvestissent automatiquement les dividendes.
Par exemple, un ETF ou bien un tracker qui suit l'SP500, il ne réinvestit pas automatiquement les dividendes. En fait, il suit l'indice boursier hors dividendes. Et ça reste très avantageux vu la performance du marché américain. Par contre, tu peux avoir les deux, mélanger un fonds indiciel dans un compte titre et avoir un tracker en PEA, et comme ça, on joue sur la fiscalité et la performance. Et là, je laisse dans les commentaires, si vous voulez, des liens d'affiliation, que ce soit pour un compte titre, soit en DGIRO, ou bien pour un compte titre PEA en Boursorama, pour avoir une prime d'affiliation qui est réciproque. J'espère maintenant que tu comprends bien c'est quoi un OPCVM, ou bien un organisme de placement collectif en valeur mobilière, un fonds commun de placement ou bien l'FCP, une SICAV ou bien une société d'investissement à capital variable, un FI ou bien un fonds indiciel, et enfin un ETF ou bien Exchange Trader Funds. C'était les FCP qui sont venus en premier. Ils ont offert l'avantage de diversification, être pratique et géré par des professionnels. Après, les fonds indiciels ont vu le jour pour proposer un service presque équivalent, mais avec moins de frais, qui est moins cher et moins coûteux pour l'investisseur particulier. Et enfin, les ETF ont vu le jour pour rentrer sur le marché et être négociés à plusieurs reprises par jour en bourse. Pour plus d'informations sur l'investissement en actions pour les débutants, je vous propose sur ma chaîne une playlist spécialement pour la bourse. Là, on va discuter des stratégies d'investissement, le vocabulaire de la bourse, les techniques d'investissement ou bien du trading. Et on finit avec le proverbe de la semaine. Si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne peut la lui prendre. Un investissement dans le savoir paye toujours les meilleurs intérêts. C'était Benjamin Franklin. Donc, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche, et à bientôt.